Bienvenue à toi. Salut. Je vais rappeler le concept très, très rapidement. Une émission, différentes visions. Proposer et présenter des acteurs importants du milieu, les mettre en avant, les mettre en lumière. Si on pense qu'ils sont sous-cotés, bah, leur donner un peu de visibilité. S'ils en ont déjà, bah, appuyer aussi ça de Bien. notre côté. Pour te présenter aussi rapidement le concept, major, un temps d'échange et puis, un échange assez naturel pour voir là où va nous mener la discussion et Mmh. prévoit, je pense, ouais, une bonne heure d'échange en tout cas. Yes, bah, écoute, c'est un plaisir d'être là avec toi et avec, ton équipe. T'inquiète pas, tout va bien se passer et voilà, ouais, vois ça comme un échange réellement naturel, quoi. Si jamais tu peux commencer à te présenter, à parler un peu de toi, de qui tu es, comment est-ce que tu es arrivé là où tu en es, Mmh. voilà. Yes, bah, écoute, donc Major, bah, c'est l'alias. Le AGV, c'est pour Anthony Gonnet Van Port, c'est le diminutif. C'est un peu compliqué, tu penses bien? Mmh. Je viens d'une formation, de base, entièrement en alternance depuis le BEP. Donc BEP, bac, BTS, licence et master, tout en alternance, tout le parcours. Et en fait, pendant, toutes ces années d'alternance, j'ai eu plusieurs missions, dans les entreprises. Soit je démarrais mes activités en mode, je suis qu'un simple salarié, soit j'étais un responsable commercial d'une entreprise et tout ça. Tu m'entends toujours, ouais? Heu, ouais, Ouais, c'est bah, qu'il faut le champ peut couper. Et du coup, pendant tout ce temps, ouais, ouais, ça bug un peu quand même. ouais, OK. Et du coup, pendant tout ce temps, heu pendant les années d'alternance et autres, j'ai eu des titres, j'ai fait des TEDx, j'ai été, lauréat international français chez Microsoft, champion d'Europe chez Google aussi avec, la 11e place sur un projet, heu, avec des bornes en fait, que tu retrouves dans les gares et les aéroports où il y a des différentes choses qui sont affichées dessus comme les billets, les villes et qui te permettent d'échanger avec les gens à l'international. Hem Et j'avais également modélisé un incubateur, événementiel sur Lyon avec une quarantaine de personnes, donc des étudiants. Et il fallait organiser, 4 grands événements. Donc il y avait la création d'une première course de drone sur Lyon, d'un escape game, la capture de flag. Et le dernier, c'était la création d'une association, de e-sport qui s'appelait Prism e-sport. Donc heu, donc voilà. Il y a eu aussi un TEDx qui m'a qui a qui que j'ai réalisé en fait suite à la réalisation d'un mémoire de recherche que j'ai mis 2 ans à réaliser sur la modélisation de maisons en plein milieu du désert grâce à de l'impression 3D et des machines autonomes. Donc c'est un projet sur lequel j'avais travaillé, pendant 2 ans. Et le jour de ma soutenance et tout ça, bah, je l'ai présenté et autres. Après j'étais à Dubaï chercher des fonds, il y a eu tout un tas d'autres choses qui se sont passées entre temps. Ça l'a pas fait, parce que ça a été une période assez difficile. Et ensuite je suis rentré, j'ai lancé une boîte qui s'appelle No Limit, que certains, ont peut-être vu au travers de Twitter et tout ça. Et sur cette boîte, en fait, à force, je me suis fait, contacter par des anciennes personnes, avec qui je travaillais, pour aller, travailler en Suisse. Et donc j'ai déménagé dans une dans une ville suisse, que quelques personnes connaîtront pour ceux qui y sont assez proches. Et donc j'ai travaillé 1 an là-bas et en fait, pendant cette période-là, bah, ça s'est bien passé. Je bossais dans l'acquisition, j'étais res avec les 3 personnes, on était responsables d'acquisition client, sur l'Europe et l'Amérique du Nord. Donc c'était, l'objectif, c'était d'aller chercher des clients, des adresses mail que tu retravailles ensuite par email pour, pouvoir améliorer ton chiffre d'affaires et tout ça. Donc voilà. Et ensuite je me suis fait, licencier parce que j'étais tombé sur des documents que j'aurais pas dû, de manière complètement involontaire en plus. Mais c'est vrai, hein, c'était des parce qu'après voilà, je vais pas, faire de Mmh. porte-à-faux ou quoi que ce soit, mais c'était une entreprise, qui était pas forcément très clean sur plein de choses et je suis tombé Mmh. sur des documents, dans lesquels j'aurais pas dû mettre les mains en fait, inopinément. Et du coup, bah, ils l'ont appris. Enfin, c'est moi qui ai posé la question surtout de: «Est-ce que c'était vrai, ce que j'avais trouvé dans les documents?» Donc forcément je j'ai et moi j'étais grillé, tu vois, un petit peu. Ouais. Donc ça s'est fait, j'ai été licencié et en fait,
au tout début, donc je vous donnerai pas la période, mais c'est pas très, très loin de 2011-2012, j'avais acheté, des cryptomonnaies. Donc, dans le fleuron quand il était entre, 75 et 110 balles à peu près, chose comme ça. Et là, ce qui s'est produit, c'est que, j'ai continué après à faire de l'investissement sur mes premiers salaires que j'avais à l'époque et après, bah, dans le temps, en fait, j'ai continué d'investir et quand, j'ai été, au chômage, pendant 3 mois, bah, les cryptomonnaies ont recommencé à péter encore une fois et puis là, bon, bah, c'était fini, j'avais plus forcément besoin de travailler et j'ai commencé à monter tout un petit écosystème, ouais, au travers de tout ça. C'est comment que tu as découvert la crypto du coup? Comment tu t'es dit: «Vas-y, je vais rentrer dedans»? Alors, je vais te donner la version officielle, parce qu'il y a une version non officielle et je peux pas la je peux pas je peux OK, pas en parler. Il y ça a, marche. disons en off, on pourra en parler, il y a aucun problème. Mais quand c'est enregistré en live, je pourrais pas te la balancer. La Ça va. version, heu, la version officielle, c'est, j'étais, quand il y avait, le début des cryptomonnaies, en fait, moi je faisais ouais, j'étais un peu sur internet, je naviguais à gauche et à droite et j'avais entendu parler qu'il y avait une cryptomonnaie qui s'était lancée, enfin on va dire le modèle, de cryptographie comme le bitcoin et tout ça qui s'était lancé et ça m'intéressait parce que je comprenais la subtilité qu'il y avait derrière ça, mais à l'époque, je comprenais pas encore tous les enjeux que ça supposait au niveau économique, tu vois? Mmh. Et je me suis dit, effectivement, si jamais on arrive à faire quelque chose comme ça peut être, assez insane et après il y a eu MTGOX, il y a eu, j'ai perdu le nom des autres artistes, qui sont arrivés après. Il y a Mmh eu mh. Ethereum aussi un peu plus loin et après il y a eu tout un tas d'autres choses avec le Doge, BitConnect et cetera Mmh. et voilà. Mais du coup, je me suis plongé dedans en fait parce que au début, moi je voyais essentiellement ça comme une monnaie d'échange, sur internet et en fait, c'est après que j'ai commencé à me dire dans le temps, ça peut s'élargir à l'échelle de la planète. Alors certes, comme toutes les innovations, ça prendra du temps, mais pour autant, je sais qu'à un moment donné, le bitcoin ira à des sommets qui sont astronomiques, tout comme un jour ou l'autre, il redescendra forcément à zéro. Soit parce que, je sais pas, en fait, c'est difficilement explicable, mais tu vois, il est possible qu'un jour, au niveau de la technologie, on ne maîtrise pas encore toutes les évolutions qui vont se passer dans le temps. Ce qui est vrai aujourd'hui avec le bitcoin, c'est que c'est la blockchain la plus safe. Pour autant, demain, imaginons, on a une évolution au niveau de l'intelligence artificielle, des modèles quantiques ou tout un tas de nouvelles technos qui sont en cours de développement et qui avancent à rude allure, eh bien, peut-être qu'il y aurait des choses qui se mettraient en place qui fait que cette sécurité serait complètement bouleversée par une façon qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. OK, donc pas encore le potentiel, développement de tout ça et le potentiel développement de tout ça n'est on a vraiment rien vu quoi. Ah, Mmh. honnêtement, moi, je pense vraiment que là, on est au début d'internet en 1996, tu vois? 1996-2000, tu vois? OK. Professionnellement, c'est quoi ta plus belle réussite? Et dans un second temps, on a pu voir ton parcours assez atypique, Bah, tu as un site internet, si jamais ça intéresse les gars, ils peuvent mmh taper, Anthony, Anthony, Gonnet, Go2NET, et du coup, bah, ils vont tomber normalement tout de suite sur le site internet et il y a une section en haut qui s'appelle expérience et ils peuvent le retrouver. Mais mh, pour te répondre comme ça, c'était d'avoir commencé, et j'insiste sur le commencer, les cours à Harvard sur le mmh, machine learning et les data science. Donc il y a le GitHub, hein, qu'on peut aller vérifier aussi sur ma page, que mmh j'ai commencé en fait et tu devais faire des projets et les faire valider par tes profs. Donc j'en avais, je crois 8 ou 10, ça doit être quelque chose comme ça et donc j'avais fait ça et en fait, j'avais fait 5 ou 6 modules, je crois et ensuite il y a eu le redémarrage du bull run et j'ai été appris un peu de cours parce au ce même moment-là, en fait, moi j'avais une communauté qui commençait à grossir sur Telegram. On était, une dizaine, trentaine, 50, 60, 100, 300, 400, 2 500. Ça continuait de monter jusqu'à 40 000, tu vois? Et au fait, au final, c'était devenu complètement ingérable et j'ai décidé de mettre ça sur le côté. Mais je sais qu'un jour, alors je peux pas te dire quand et j'en sais absolument rien,
je me remettrai dessus parce que pour la forme et pour moi, j'aimerais vraiment la finir parce que j'ai appris des trucs qui étaient vraiment, sensationnels dedans. OK. Ça s'est fait facilement, ce choix? De se dire, «Vas-y, bah, tant pis, je laisse ça de côté», sachant que c'est Harvard, tu vois? C'est pas c'est pas Oui, alors en fait, au début, je devais partir là-bas pour étudier, mmh mh. et en fait, il y a eu le lockdown, du covid Mmh mh. et ce qui s'est passé, c'est que quand moi j'ai voulu, préparer mon départ, aller à Boston, faire les tests, les ci, les ça, ils sortaient leur modèle en ligne et je crois que leur modèle en ligne à l'époque, il était entre 2 000 – 3 000, qui a absolument rien à voir parce que je crois que c'était le début du covid et tout ça, 2 ou 3 000 et ils faisaient des préventes ou des pré-registers et moi je suis arrivé à ce moment-là, donc j'ai dit: «Bon ben, ça peut valoir le coup» et quand tu achetais ce genre de choses, tu avais pas le diplôme derrière. Parce que tu vois, il y a des personnes aujourd'hui, elles peuvent acheter, 45 000 balles, 110 000 balles, une formation sur, je sais pas, Harvard notamment. Je sais qu'il y a des e-commerçants, bah, que tu connais et avec qui je travaille qui ont fait ça par exemple et tu obtiens le titre directement. Alors que moi, il fallait faire des projets et valider ces projets par un professeur. Et si c'était pas validé, tu ne passais pas à l'échelle du dessus. OK. Ah oui, donc toi, c'était vraiment le c'était vraiment le charbon, quoi. Ouais, alors après, c'était pas le gros, gros, gros charbon non plus. C'était Ah ouais? le charbon, ouais, de base ou on va dire au milieu, au niveau intermédiaire, mais c'était suffisamment, intéressant pour voir de un la construction des cours, d'Harvard, comment ils faisaient pour monter des cours qui sont extrêmement intéressants et qui s'autosuffisent et de 2, heu, toute la connaissance des mecs qui y sont et le réseau. Que derrière, j'ai acquis quand même un réseau, de monstres où il y a des mecs avec qui je bosse qui ont 14 ans et clairement, c'est des tronches, hein. C'est vraiment des tronches. Ouais, tu m'étonnes, bah, surtout dans ce genre d'environnement, ça doit être assez impressionnant, je pense. Ah oui, oui, très clairement, en fait, beh, tu discutes avec eux et ils percutent tellement vite que toi, tu es déjà en train de te dire: «Bon, bah, voilà, j'ai déjà une solution à un problème» et eux, ils sont déjà au niveau au-dessus, tu vois? Ils sont déjà en train de réfléchir à, qu'est-ce qui s'est passé et cetera, quoi. Ah, je viens de voir, Il y attends, a je viens de rechecker, tu vas me parler d'un nouveau message là, c'est ça? non, non, du tout. Non, Ouais, ouais, t'inquiète. bah, Non, en fait t'inquiète, t'inquiète. OK, OK, mais disons qu'il est pas très, très loin. OK, ça marche. Bon, Ryan, tu doué. Tu fort. Ouais, mais après c'était facile, s'il Ouais, connaît ouais, un c'est petit peu de l'histoire et tout ça. mais Ouais, j'étais pas tout seul à l'époque, ah sur ça, bah mais ah bah, ça va alors. il y avait des forums, il y avait tout un tas de choses, mais disons que la version non officielle, voilà, il y a quelques personnes à moi qui le savent, Ouais. 2 ou 3 autres et puis c'est amplement suffisant. Mais voilà. Et quelques autres personnes qui vont commencer à le à supposer des choses, quoi. Ça, rien de Voilà, c'est ça. Mais tranquille. bon, ça va très bien tant que ça reste en comité, restreint, c'est parfait. Ah bah, après derrière ça passe sur YouTube, gros, hein. C'est C'est quoi? après ça passe sur YouTube, là, c'est enregistré, hein. Ouais, ouais, mais c'est pour ça, ils peuvent pas lire le chat, si? Ouais, ouais, non, non, t'inquiète, tu vas pas. OK, bon, bah, tranquille. C'est la seule exclusivité qui nous reste. Ça donne une Voilà, visibilité. et bah, nickel, parfait. T'inquiète. Non, j'allais te parler d'un truc, mais c'est quelque chose ça va faire pas mal de temps qu'on se connaît, toi et moi, c'est toujours quelque chose qui m'a toujours, subjugué. C'est, ta définition de l'après, que ce soit, que ce soit par rapport à la crypto, par rapport à ton côté visionnaire, par rapport à ta vision, mais aussi par rapport à «la vie» entre guillemets. Par Ah, rapport si je te je sais où parle tu veux aller. de transhumanisme, l'homme-machine, tout ça, franchement, je me suis dit: «Il faudrait toujours que enfin, faudrait qu'un jour je t'en parle à l'oral parce que c'est tu es le seul mec, si je lui demande qu'est-ce qu'il veut faire plus tard, il me répond ça. Tu peux un peu, OK. ça a avancé d'ailleurs depuis? Enfin, je te laisse d'abord Alors, présenter ce que c'est, mais ouais, en gros, là, en qui tu fais référence, à quelque chose que entre guillemets, «je chéris», c'est, alors, il y a la mort, de manière générale, c'est pas que je chéris la mort, mais vous allez je voir la chéris la construction. mort. Non, 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 Bonjour. mais vous allez voir la construction logique là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, on est dans une entité organique et cette entité organique, elle a une obsolescence organique. Donc c'est-à-dire que, elle a une durée de vie qui est finie, malheureusement et le problème, c'est que quand on a accumulé des années et des années de savoir, hormis avoir transmis ça dans un livre, des vidéos ou, au travers de tout un tas de choses, lorsqu'on décède,
en un claquement de doigts, il y a une impulsion électrique qui part du cerveau et qui efface l'intégralité du corps et qui sème la panique dans tout le corps. L'idée, c'est, avec tout ce savoir, plutôt que de simplement se dire: «On va être amené à le faire disparaître», eh ben, on a 2 solutions. La première, c'est on extrait tout ça, on le stocke et on pourra le réutiliser plus tard quand on aura les technologies qui le permettent. Parce que c'est pareil, après, il y a tout un tas de choses dans l'écosystème et dans le monde en général qu'on perçoit, mais on ne capte pas parce qu'on est des êtres humains. Et tu vois, par exemple, tout ce qui est lié à la matière noire, les sensations de présence, les feelings, les intuitions et tout, c'est tout un champ des possibles qui existe, mais qu'on n'arrive pas encore à percevoir parce que notre condition humaine fait que on est un peu restreint. Et moi, en fait, j'ai un but et j'ai des investissements dans ce sens, puis j'ai différentes discussions avec des personnes qui travaillent en génétique et des personnes qui travaillent aussi sur la vie de après. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des modèles qui s'appellent CRISPR, pour ceux qui connaissent, CRISPR. Et en fait, c'est un modèle qui te permet d'augmenter significativement la durée de vie de l'être humain. C'est-à-dire que quelqu'un qui va vivre 5 ans, eh bien, son corps humain aura la sensation d'avoir vécu 1 an en termes de vieillissement, tu vois. Et du coup, l'idée, c'est soit, enfin, l'objectif de vie que j'ai, et c'est pour ça que forcément je mène ça un petit peu dans l'ombre parce qu'il y a des contraintes d'éthique, bien évidemment, c'est soit d'améliorer significativement la durée de vie de l'être humain. Donc il faut s'entourer de génies, il n'y a pas des grandes recherches non plus qui sont avancées là-dessus, hein. C'est un peu tout en construction. Et soit s'entourer de personnes suffisamment, comment on pourrait dire, cérébralement connectées, Mmh. qui veulent t'accompagner dans ce champ exploratoire et autres, tu vois. Mais Mais, disons que moi, mes buts, c'est augmenter la durée de vie. Et en deuxième, pourquoi pas transférer son corps dans une machine. Ou alors mmh. arriver à une sorte de symbiose, de connexion entre homme-machine qui donnerait lieu à un synthétique. Voilà, si tu veux vraiment, c'est la première fois que je donne ça vraiment sur un truc euh, enregistré et autres. On a l'exclu, nous. Bah On a là, l'exclu. ouais, très clairement, parce que Mais, clairement, ouais. ouais, en plus, j'allais te poser la question, j'allais te demander, mais, est-ce que tu en parles beaucoup autour de toi et quelles sont les réactions? Tu vois? Est-ce qu'on te prend pour un génie? Est-ce qu'on te traite de malade mental? Enfin, c'est quoi les réactions, quand on parles? C'est Ouais, j'ai coupé le micro parce que je parlais à côté. Alors les premières réactions, c'est de la folie. Ça, je peux l'entendre. ce qui est complètement, en fait, c'est normal, mais je pense que quand on se positionne, tu vois? Je prends un exemple de quelqu'un, par exemple, qui est raciste. Une Mmh mh. personne qui est raciste, elle est raciste selon son point de vue et elle est perçue par quelqu'un, bah, qui dit qu'elle est raciste comme un raciste selon son point de vue. Et en fait, quand les 2 discutent ensemble, eh ben, sans s'en apercevoir, ils démontent les 2 arguments des 2 côtés. Mais finalement, il y a pas de construction logique derrière ça pour arriver à trouver une entente sur lequel, bah, je sais pas, si on devait prendre le modèle du racisme, c'est parce que, bah, malheureusement, il y a des gens qui ont pas forcément eu le même niveau de chance au début de leur vie que d'autres. Et Mmh. du coup, ils se sont mis à faire des bêtises et ils ont tout de suite été mal, connotés par la société parce qu'ils ont dû faire des ouais, des carabistouilles, si tu veux appeler ça comme ça. Mmh. Et ben là, c'est exactement la même chose. Moi, quand j'en discute avec ma famille, quand j'en discute avec des proches, heu, ils me disent: «C'est impossible que tu arrives à faire un truc comme ça». Mais moi, l'objectif, c'est pas que ça soit, possible. L'objectif, c'est de faire suffisamment de choses, pour pouvoir y arriver. Mmh. Et en partant déjà juste de cette mentalité, de se dire que d'impossible, on passe à potentiellement possible, bah, ça change tout. Et du coup, bon, bah, ma famille, elle est très, là-dessus, elle est très dubitative, mais ils ont toujours eu l'impression d'avoir un alien à la maison, qui montait et démontait des trucs dans leur cave, ouais, tu sais que j'avais été à Lyon, mais je sais plus si on en avait parlé ensemble au téléphone, la dernière fois, mais j'avais un laboratoire, dans l'ancienne école où j'étais, et le Mmh. soir, en fait, je dormais dedans pour y faire des expériences. Et il y avait les intendants, qui le savaient, qui étaient au courant, mais qui lâchaient pas l'info au directeur, de l'école. Et je faisais des expériences, pas sur la génétique, mais des expériences pour monter mon robot là, que je voulais D'accord. faire, pour le master. Donc OK. j'ai toujours été un petit peu en mode, si c'est impossible, OK, ça peut le faire,
mais il va falloir s'entourer et c'est pour ça qu'en fait, moi je préfère rester dans mon coin tranquille. Je sais que de toute façon aussi dans le crypto Twitter game, Mmh. c'est pas trop perceptible, mais je vous le dis comme je le sens. Il y a pas une mafia, mais une sorte d'entente, entre tous les grands entre eux, pour que, bah, tout le monde reste à sa petite place et que, les petits puissent pas forcément évoluer. Parce que Mmh. plein d'autres fois, on aurait pu aller sur des événements ou ce genre de choses, mais Mmh. on n'a pas forcément été invité ou alors on a eu des petits bâtons dans les roues ou ce genre de choses Mmh. et c'est normal parce que, bah, voilà, on est un petit peu différent. On fait aussi de la formation en ligne pour former les gens et les éduquer sur la crypto-monnaie. Et je sais que les gens sont pas forcément raccord avec ça parce que pour autant, tout est gratuit. Mais ils en Mmh. oublient un truc essentiel, c'est que oui, tout est gratuit, mais il n'y a rien d'organisé, il n'y a pas d'expérience de formateur, il n'y a pas de structuration, des suivis, plein de choses qui sont connectées à la formation en ligne. Et l'important derrière ça, bah, c'est d'arriver avec un service complet où tu prends pas les gens pour des cons à leur vendre des formations à 5 000, 8 000 balles, tu vois? Et où, tu ouvres et il y a, 2 trucs, sur comment aller sur PancakeSwap et cliquer sur MetaMask, tu Mmh. vois? Ouais. Donc, non, non, on essaye vraiment d'être, sur de l'avance, ouais, un niveau d'avance supplémentaire, sur ce type de choses aussi. Et là, je diverge, mais voilà. Non, mais t'inquiète, hein, de toute façon, c'est le but aussi de couvrir tous ces différents sujets. Mais tu parlais de cette espèce d'entente et c'est ce que je trouvais aussi dommage. Je crois que j'en avais discuté avec Akina dans le premier épisode. C'était, cette espèce d'hypocrisie comme tu dis, hein, entre les plus grands, qui sont un peu plus regardants par rapport à certains de leurs amis qui ont fait telle ou telle chose et qui au final n'en disent mot, tu vois? Et qui sont un peu moins tolérants avec d'autres personnes moins connues ou un peu plus en Oui, bas oui, qui mais font attention, hein. exactement pareil, tu vois? Moi, j'ai absolument rien contre eux, mais c'est Ouais, que ouais, je sais enfin, je bosse avec des grandes entreprises qui mmh mh. sont en Suisse, qui sont liées au niveau médical, enfin dans le Mmh. domaine pharmaceutique plus exactement et je sais tout ce qui se passe à ce niveau-là, à ce stade-là. Mmh. Enfin, je peux pas rentrer dans des trucs, je Oui, pense bien que sûr. chacun ici pourra en tirer ses propres conclusions, mais je vois Mmh mh. très bien comment ça marche au niveau du lobbying et quand tu veux faire certaines choses, jusqu'à où ils peuvent aller pour faire certaines choses Oui, ça peut ça peut et aller assez loin, quoi. voilà. Et Ouais. bref, c'est pas l'idée, c'est pas de faire le complotiste ou des trucs comme Non, ça, non, mais t'inquiète pas. Non, après, c'était juste pour parler du crypto Twitter, vu que c'est du coup, ce qui va être le voilà. plus parlant pour la majorité des personnes, quoi. Mais du coup, pour la majorité des personnes, par exemple, aujourd'hui, il y a Mmh. quelques grands acteurs qui sont présents sur le domaine. Nous, on est invisibles à leurs yeux, mais ils savent qu'on existe, ils savent qu'on a des projets, qu'on Mmh. développe des choses, de notre côté et que, on peut peut-être, je sais pas, hein, mais à leurs yeux, on peut peut-être, d'un point de vue objectif, représenter une menace parce qu'on vient grappiller des parts de marché de leur côté et donc ils ont aucun intérêt à bosser avec nous ou nous mettre en avant et autres. Et moi, ça me va très bien parce que je sais très bien, leur point de vue. Mmh. Encore une fois, c'est ce que je te disais, tu sais, sur le système où, tu analyses quelqu'un qui serait raciste ou autre. Je me Mmh dis: mh. «Bah, voilà, leur point de vue, ça doit être ça» et j'ai choisi du coup de me développer sur le côté international et de temps en temps de prendre des projets français, donc avec une entreprise, de développement de smart contracts qu'on a, par exemple. OK. Ta position par rapport à tout ça, tout cet écosystème, le crypto Twitter français, du coup, on en discutait un petit peu avant l'appel. Avec C'est Akina? Non, non, du tout, c'est avec toi juste avant l'appel, tu sais, tu me disais que tu étais quand même vachement en retrait et que du coup, c'était par rapport à un choix. Toi, tu es ce genre de mec, tu avances dans l'ombre et tu es pas du genre à te faire mousser, à te mettre en avant et c'est quelque chose que je t'avais dit il y a 2 ans. Mmh. J'ai dû te dire, je crois, mais tu es grave sous-coté par rapport à tout ce que tu fais et par rapport à tout le charbon que tu mets en place. Tu es partout et nulle part à la fois et c'est ce que je trouve assez remarquable et je sais pas si tu peux nous en dire un peu plus? C'est un choix, une volonté, qu'est-ce qui t'anime, pardon, par rapport à ça? Mmh. Alors, déjà, c'est hyper gentil, hem, ce que tu me dis, c'est très cool. Hem, Mais c'est en c'est en vrai fait, surtout. le truc, c'est que pendant des années, je me suis dit: «Te faire mousser». Tu m'entends toujours, oui? Mmh. Ouais, nickel, t'inquiète. Alors, se faire mousser, c'est ce que j'ai fait pendant, ouais, mes premières années, tu vois, de master et quand j'ai eu fini le master. C'était Mmh. c'était tout le temps en mode, «Ouais, regardez ce que j'ai fait, regardez ci, regardez ça» et en fait, à un moment, je me suis aperçu d'un truc, c'est qu'on s'en fout. On s'en Mmh. fout parce que ce que les gens vont retenir de nous, c'est nos actes et pas ce qu'on dit. Je vois beaucoup de personnes sur LinkedIn, tu vois, qui font des longs posts et autres. Alors je sais que c'est pour aller chercher du trafic et de l'acquisition.
C'est de Mais ils la ont comment? ouais, c'est de la forme d'engagement, quoi. C'est Ouais, voilà. vraiment Moi, je sais que je serais le premier à faire ça pour aller chercher de l'acquisition, mmh, mais je sais qu'il y en a d'autres qui font ça foncièrement parce que, il y a un côté quand même égo, où on veut que, on pense que ce soit les meilleurs et tout. Et moi, j'ai compris un truc et c'est pas une remise en question et autres, c'est juste que je fonctionne comme ça, c'est que plus je cherche à montrer ce que je fais, plus en fait, au final, je produis l'inverse. Donc j'ai dit: «Bah, c'est simple, je vais me cantonner à faire quelque chose, le bâtir un petit peu dans l'ombre et laisser, les personnes utiliser les technologies». Parce qu'aujourd'hui, il y a des technologies que certains d'entre vous même utilisent, dans lesquelles j'ai participé ou dans lesquelles nos équipes ont participé, que ce soit en NFT, smart contract ou électronique, par exemple, sur des choses en tant que consultant. Et on n'en entend pas parler, mais on sait, nous, à titre perso, qu'on est aussi, on est aussi à l'origine de ça, typiquement pour les créations de ces fameux produits. Et on a une sorte de fierté perso, mais on ne l'étale pas non plus ailleurs parce que les gens, à un moment donné, se rendront compte de ce qu'on faisait, comme tu me l'as dit bah, toi-même, parce que tu as été voir sur le site internet, que tu as vu qu'il y avait bien les sources, qu'il y a bien des articles qui se recoupent avec des boîtes qui parlent de ce qu'on fait, etc. Donc, euh, donc voilà, tu vois, il y a des choses, par exemple, avec... ah merde, c'est enregistré. Un grand monsieur américain, alors pas celui auquel tout le monde pense tout de suite, le deuxième et qui est lié au marketing, qui commence par un G, et ben par exemple, on bosse avec leurs équipes sur différentes choses. Et voilà, il y a personne qui est enfin, il y a nos gars qui sont au courant et deux ou trois autres personnes. Et mmh c'est notre petite fierté à nous, mais enfin, pour le reste, on ne flexe pas, on n'est pas dans la surenchère. Parce que quand il y a eu Stripe, par exemple, qui a été posté par une certaine entreprise française, que je ne donnerai pas de nom, qui avait réussi à être un partenaire là-dessus, et ben nous, c'était des développeurs de chez nous, par exemple, qui avaient bossé sur le truc de Stripe, qui ouais. provenaient du canal Telegram. Mais tu vois, nous, on a juste, j'ai juste mis les deux petits yeux. Merci beaucoup. J'ai juste mis, yes, merci. J'ai juste mis les deux petits yeux pour montrer que il y avait quand même des gars de notre équipe qui étaient dedans et qui avaient aidé au développement. Pour autant, voilà, c'est des mecs aussi qui venaient de notre communauté, pas tout le monde évidemment, hein, mais peut-être une ou deux personnes qui bossaient là-bas. Et, et voilà, c'est des mecs qui ont compris qu'on travaillait pas forcément pour la gloire, mais juste pour faire avancer la tech. Et puis voilà, même si ça nous dessert parce qu'on se montre pas, un jour ou l'autre, bah, pas le karma, mais je dirais les actes du, font preuve de choses face au reste en fait. Donc voilà. Heu, Tu disais avoir construit un écosystème autour de toi. Autour de toi, qu'est-ce qu'il y a, concrètement? Quelles sont tes activités? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Enfin, je c'est une question un peu rhétorique vu que je te connais, mais tout le monde ne te connaît pas. Mhm. À côté de la crypto, qu'est-ce que tu fais et quels sont, en gros, tu es un kraken, je le sais, tout le monde enfin, les gens vont apprendre à te connaître aussi. Jusqu'à Ouais, où j'aime pas qu'on me dise ça, mais je sais que c'est t'es. vrai, c'est vrai, Non, mais c'est c'est vrai, gentil, c'est mais vrai. voilà. C'est le mec, comparé à quelqu'un de traditionnel, tu vois? Genre, tu fais beaucoup plus de choses et c'est aussi la question de gestion du temps aussi là-dessus, mais on pourra y revenir. Ouais, c'est qu'est-ce qu'il y a autour de toi? Quelles sont les entités? Quels sont les services autour de toi, quoi? Et dans un second temps, donc il y aura 3 questions en gros, l'écosystème autour de toi, tes principales forces et puis, comment tu concilies tout ça en 24 heures en gros, dans une journée normale, quoi? Mhm. Alors attends. C'était pour préparer ma réponse. Vas-y, pas de souci. Alors, actuellement, j'ai, en termes d'entreprise, j'ai un groupe qui s'appelle No Limit Group, Mmh mh. que vous pourrez chercher sur Internet, mais vous ne le trouverez pas parce que pour des raisons évidentes de fiscalité, tout un tas d'autres choses et de bah, comment on pourrait dire ça, d'anonymat. Il n'est pas en France, il n'est pas en Suisse, et voilà. Il s'appelle No Limit Group. Et No Limit Group a entre 6 et 10 boîtes, je crois, dedans, aujourd'hui, où je fais l'interview. Ouais, entre 6 et 10 boîtes. Dans ces boîtes, il y a une entreprise qui s'appelle No Limit Books, qui devrait
arriver très prochainement, qui va venir mettre un petit coup de pied dans la fourmilière, des éditeurs français. Parce que, par exemple, aujourd'hui, il faut savoir que quand vous lancez un livre, avec une maison d'édition, vous touchez 5 sur toutes les ventes de votre bouquin. La maison d'édition prend le reste. Mmh. Aujourd'hui, nous, on va reverser entre 40 et 50 aux auteurs, avec la même puissance de diffusion, mais juste en utilisant les nouvelles technologies Mmh. à notre disposition. OK. Donc ça arrive prochainement, mais je donne pas de date parce que vu que le podcast est enregistré, bah, au moins les gens ils pourront aller vérifier si c'est sorti ou pas. Donc ça s'appelle No Limit Books. Ensuite, on a une entreprise qui s'occupe de faire du développement et de la création de smart contracts. Alors on a plutôt une spécialité NFT, mais on tend à se développer sur d'autres choses. Et cette entreprise, elle s'appelle Drenger. Donc pour ceux qui sont dans le chat et qui veulent aller la voir, c'est l'entreprise qui a déjà peut-être 20% sur le marché de la création des smart contracts. Et c'est un des trucs, beaucoup de personnes vont se rendre compte qu'en fait qu'on est derrière les projets. Drenger, ça s'écrit D-R-E-N-G-R.io. D-R-E-N-G-R.io. Drenger. Donc vous pourrez regarder la signification aussi sur Internet. Mmh. Donc là, c'est une entreprise qui fait de la création de smart contracts. Ensuite, on a bossé par exemple pour des projets comme Playaverse, qui ont quitté Ternois pour nous rejoindre. Je sais pas si vous connaissez? Mmh. Le Ternois, ouais, mais le projet en question, non. OK. Bah, en fait, ils bossaient chez Ternois, mais ils ont quitté Ternois pour nous rejoindre, nous, sur le développement. Mmh. Tu dû appeler ça Drainer, je pense, parce que pour le coup, là, tu devrais tu Moi, je dis tu rien rien dire parce après. que non, non, mais je dis rien parce que tirer sur les autres, tout le monde peut le faire, mais en fait, moi, je m'en fous, que les gens, m'apprécient ou pas. Je veux juste s'ils veulent qu'on travaille ensemble, on travaille ensemble et on trouve des synergies. Mmh. Mais tu vois, à jouer au chat et à la souris tout le temps, à essayer de savoir comment on se tire dessus, moi, ça m'intéresse pas. Si on arrive à trouver des synergies possibles, on peut faire avancer Mmh. une technologie bien plus vite. Si les Ouais, mecs se tirent tout le temps dessus ensemble, bah, en fait, on ralentit simplement. ouais, Ou c'est alors pas on ça. améliore la concurrence. Mais bref, Mmh. c'est mon point de vue. Mmh. Ensuite, une entreprise d'audit et de consulting. Donc pareil, on fait de la lecture de smart contracts et tout ça et on bosse avec la alors ça je peux pas le dire, ouais, je peux pas le dire dans le podcast, je pense pas. Mmh. Je pense pas. Donc en gros, on audite des gros contrats, pour des entreprises qui devraient bientôt, se lancer sur le web 3. Et il y en a certaines d'ailleurs qui se sont lancées sur le web 3 et qu'on a vérifié d'ailleurs. Ensuite, une entreprise, donc c'est pas, la mienne, mais c'est en cours de discussion, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Reline.legal, qui fait Ouais. du KYC et je suis en discussion Mmh. en fait avec, le dirigeant pour essayer de l'inclure dans notre écosystème. Mmh. Donc là, l'idée, c'est de faire du KYC des membres et des utilisateurs. Une boîte qui fait du marketing, mais pour le web 2, donc c'est de la création essentiellement de sites internet. Mmh. Une entreprise qui fait de l'investissement immobilier, une de l'investissement boursier et une autre investissement crypto. La troisième, la septième, c'est mon fonds d'investissement, mais ça, je ne donnerai pas le nom ici. Et ensuite, la dernière, c'est une entreprise qui fait de l'impression, tu sais, des NFT. Que, que vous pouvez en fait récupérer votre NFT, aller le faire imprimer et sublimer sur des choses un peu à la Displate. Et quand je te dis que tu fais beaucoup de choses, tu arrives à me dire: «Non, franchement, c'est pas vrai». Mmh. Non, mais parce que après, je rentre pas dans les détails et tout Ouais, ça, mais c'est sûr. en fait, quand tu commences à avoir quelques entreprises, moi, c'est simple, c'est qu'à chaque fois, j'ai des piliers sur lesquels je peux me reposer dans chacune de ces boîtes. C'est des mecs de confiance Mmh. qui peuvent échanger avec moi de temps en temps, mais qui restent suffisamment autonomes dans leur façon de travailler. Et ça, c'est quand même très cool, parce que toi, tu peux intervenir comme un advisor et regarder avec eux ce qui se passe. C'est-à-dire que quand ils sont bloqués, toi, des fois, tu vas arriver, parce qu'eux, ils ont la tête trop dedans, tu vois, les pauvres. Ouais, bien Et sûr. des fois, vu que tu as la vision extérieure, il y a deux choses qui peuvent se produire. C'est que, de un, tu arrives à avoir la vision méta, donc tu regardes un peu ce qui se passe chez eux, et en fait, tu t'aperçois qu'avec une connexion que tu as ailleurs, eh ben, tu vas pouvoir débloquer la situation. Et du coup, ben, je sais pas, par exemple, je prends No Limit Book.
On est resté Mmh. bloqué sur un problème pendant 2 semaines et en fait, c'est une de mes autres entités qui nous a amené la solution indirectement. Mmh. OK. Donc voilà et après une entité d'influence qui est en cours de création. Mmh. Hem, alors pour ceux qui connaissent pas, ça s'appelle le bal des pirates Mmh. Ouais, et j'ai on pu voir, sur ta story Insta. ouais, voilà. Donc après, on bosse avec des personnes comme Poisson Fécond, tous les tiktokers, du top 100. Il y a quelques youtubeurs aussi, mais je sais pas s'ils aimeraient être cités donc voilà. OK. En faisant un tour sur mon Instagram, de toute façon, il suffit de regarder ceux qui me suivent et voilà et en fait, l'idée, c'est aussi de Asher, lui, a été du côté institutionnel et tout. Moi, j'ai bossé du côté institutionnel. Tu sais, Asher, il bossait du côté institutionnel pour développer la technologie. Moi, je me suis Mmh. dit: «En fait, pour le run mainstream, qu'est-ce qui peut aller plus vite?» Et ben, c'est, de passer par des personnes qui sont déjà traditionnellement dedans. Mmh. Dedans, c'est-à-dire qu'il parle à des personnes qui ont leur âge, il parle avec des personnes avec leurs propres mots, discours et tout ça. Et en Mmh. fait, pourquoi pas s'orienter vers les influenceurs et petit à petit, tu vois, faire des challenges et sur une vidéo YouTube et en fait le gagnant remporte un Ether ou un truc comme ça, tu vois? Mmh. Parce que ça peut aller plus vite et les gens peuvent s'apercevoir très vite que avec la simple idée qu'on a implantée dans leur esprit, Mmh. bah, ils sont capables de se dire: «Putain, c'est pas mal l'Ethereum en fait. Je viens de découvrir un nouveau champ des possibles grâce à cette vidéo» et Mmh. indirectement, nous, on a aidé à faire grossir l'écosystème sans jamais apparaître nulle part ou de Mmh. mettre mon visage dans une vidéo YouTube et tout ça. Donc ça, c'est la, 9e et la 10e, 8e ou 10e, je sais plus où j'en étais. Mmh. Hem, bon et la 10e, j'arrive plus à me rappeler, mais ça reviendra peut-être. Le mec arrive quand même à à oublier ses entreprises aussi. C'est un truc Ouais, de zinzin. non, mais je suis désolé, c'est comme Non, mais t'inquiète, c'est juste que tu peux pas faire le mec humble, quoi, après tout ça. non, mais c'est pas Mais en fait, c'est que ça sert à rien, je suis sûr ouais, qu'il y a non, mais je il y a des dirigeants d'entreprise qui pèsent bien plus que moi, donc je serai humble le jour où, il y aura ma tête de partout dans tous les journaux et que, hem, je sais pas, imaginons un jour par le plus grand des hasards, on arrive à changer le monde mmh mh. avec une équipe de fous, tu vois? Bon, bah, là, oui, effectivement, s'il y a ma tête, je peux rien dire. Mais moi, tant que j'en suis pas à ce stade, je pense qu'il y a pas d'intérêt à le faire, en fait, ouais. Bien sûr, je peux comprendre. Tu es arrivé à ce stade, tu parlais des personnes enfin des piliers autour de toi. Comment tu es arrivé à ce stade justement? Tu les as rencontrés comment ces personnes-là? Parce que moi je prends mon cas personnel, pour le moment j'ai pas encore de «piliers» entre guillemets autour de moi où tu te dis: «Vas-y, j'ai plein de business ou j'ai plein d'idées en même temps, et je vais pouvoir reposer sur telle ou telle personne». Parce que déjà de un, j'ai trop de mal à déléguer, tu vois? Et trop de mal à faire confiance au point de se dire: «Bah vas-y, tu sais quoi? Je vais lui laisser faire la chose et elle va très bien gérer, j'aurai pas besoin de monitorer, et si je le fais, bah, je le fais une fois par semaine», tu vois? Mais ça va continuer à tourner. Pour le moment, j'en suis pas encore là. Hem, Mmh. c'est quoi? C'est ta plus belle force du coup? C'est ta plus grande force? C'est ce qui t'a permis, de t'élever, à ce niveau-là? Ou Les c'est équipes? ouais, les équipes, les personnes qui t'entourent? Hem, Ou c'est toi, du coup? Sans prétention aucune? non, non, alors, hem, je pense que la force que j'ai, c'est peut-être de rassembler, d'aller trouver facilement des gens talentueux. Mmh. En fait, dans ma communauté, on n'est pas nombreux, mais c'est des personnes qui ont, eu ce petit déblocage que toi aussi tu as eu, ah bah non, pardon, ouais, j'allais te balancer une dinguerie. Mais c'est ce petit déblocage que les gens ont eu quand ils ont créé des business en ligne, créé Mmh. des trucs en e-commerce ou créé, Mmh. tout un tas d'autres choses pour Mmh. s'émanciper du salariat et c'est ce genre de personnes, en fait, avec qui, j'échange et je bosse et on travaille et chez qui ça se passe très bien parce que justement, ils ont une fibre qui est de: «On va se défoncer» et en fait, ils sont à la tête de différentes entreprises avec des parts dedans dans l'entreprise, donc ils sont intéressés de un, sur le salaire et de 2 dans l'entreprise Mmh. et ils ont tout intérêt à la faire péter aussi bien que moi. Et après, OK. pour tenir le rythme, on organise tout sur un logiciel que tu connais peut-être de nom, qui s'appelle Asana. Mmh. Ouais, bien sûr. Voilà. Et en fait, tout est centralisé dans Asana. Et pour travailler plus vite et être plus productif, Mmh. on a créé des processus et des protocoles qui fonctionnent sur un logiciel qu'on a appelé Breakout. Et du Mmh. coup, une personne qui serait nouveau dans notre entreprise, qui découvrirait, je sais pas, nos limites book, qui sait pas faire un livre ou qui sait pas poster un livre sur toutes les plateformes des cycles pour qu'il apparaisse dans la Fnac ou des trucs comme ça, eh Mmh. bien, il a juste le protocole à suivre et sans aucune expérience, il est capable de
poster son livre sur, bah, sur une plateforme. Bah, on va faire un bond, je pense, sur tout l'aspect crypto, parce que du coup, j'allais te parler de généralement, je pose la question quand les personnes sont en France, mais bon, vu que tu es en Suisse, ça s'appliquera pas spécialement. Mais, ton rapport avec la Suisse, tu le penses éternel? Est-ce que tu dois finir ta vie, en Suisse ou est-ce que tu te vois encore, bouger à l'étranger, t'expatrier à nouveau? Comment ça va se passer pour toi vis-à-vis de tout ce côté, Heu, Moi, environnement? je pense que attends, je te demande juste une seconde parce que j'ai plus de Mmh. batterie sur le téléphone, je vais aller chercher un chargeur. Ouais, pas de souci. En gros, bah, la Suisse s'est posée naturellement parce que de un, bah, j'étais implanté là-bas et de 2, c'était la seule qui avait une flexibilité en termes de crypto-monnaie donc donc du coup, le choix, ça a été assez rapide. Mmh. Tu comptes rester là-bas ou tu comptes repartir après par la suite? Ah oui, ouais, c'était ça. Non, honnêtement, je pense que je vais m'éterniser ici parce que moi, je pars d'un truc tout con. J'ai l'impression, du moins, c'est ce que j'en ressens, c'est que Mmh. je pense que dans les années à venir, toutes les personnes qui sont à Dubaï, qui font leur business là-dessus et y compris, tout ce qui circule comme info, eh bien, ce qui va certainement se passer, c'est que celles-ci, quand elles vont vouloir commencer de faire des enfants et d'avoir, je sais pas, un truc un petit peu plus, avancé en termes de vie, qu'ils en auront marre de la pollution et tout ça, et ben, ils vont chercher une sorte de terre promise qui, pourrait être complètement offert par la Suisse, le Portugal ou l'Espagne. Mais je pense que pour le bien des capitaux, la Suisse, surtout avec l'écosystème qui est en train de se créer et qu'on est en train de développer avec, d'autres personnes sur place, pourrait jouer un rôle quand même assez important et on sera prêt à les accueillir et à aider, les entreprises qui veulent s'expatrier, tu vois? Et vis-à-vis de la crypto du coup, heu, du coup tu fais quoi? Tu fais du consulting, de la gestion de portefeuille ou pas vraiment? C'est juste du partage de savoir ce que tu fais avec nos limites? Non, non, alors sur nos limites, les gens qui peuvent aller consulter, le site, Mmh. heu, en gros, sur nos limites, on fait de la formation. Donc on forme les Mmh. gens à, savoir précisément quoi faire et comment le faire avec leur argent. Une fois qu'ils le savent, il y a la possibilité de prendre des heures avec moi, mais disons qu'ils passent par tout un tas de processus pour savoir si je suis vraiment la bonne personne pour eux. Parce que quand ils arrivent à moi, aujourd'hui, j'ai calculé mon tarif horaire et il faut vraiment que ça vaille le coup, tu vois? Pour eux. Donc je suis pas forcément moi, ce que j'apprécie par-dessus tout, c'est mon temps. C'est-à-dire que quand je donne du temps Mmh. quelque part, à cause d'un très vieil accident que j'ai eu il y a des années, j'ai une notion du temps qui est, un Mmh. peu plus, poussée que d'autres personnes et c'est pas un jugement, mais c'est juste ma façon de voir les choses et Mmh. en gros, je pars du principe que si je donne du temps sur quelque chose, c'est que ça en vaut le coup. Ça en Mmh. vaut la peine parce que, la vie est trop courte. Ouais. La vie est trop courte pour le perdre sur du Netflix ou des trucs comme ça. Alors oui, des fois, tu as besoin, tu vois, de poser ton cerveau et d'aller, réfléchir à tout un tas d'autres choses, extérieures à ton business. Mais, non, vraiment la vie est trop courte et ça passe très, très vite. Donc, du coup, voilà et je donne du consulting uniquement sur des très grosses institutions ou de la formation et tout ça Mmh. sur d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. OK. Bah, déjà premièrement, enfin je prends aussi ça pour un compliment, hein. Merci pour le temps aussi que tu nous accordes, Ah actuellement. non, non, Heu, non, mais t'inquiète, c'est encore différent parce que c'est encore différent parce qu'on avait eu l'occasion d'échanger déjà pas mal de fois et tout. ouais. Tu sais très bien, pourquoi aussi je suis venu. Mmh. Parce que j'apprécie particulièrement, bah, le travail et tout ça et puis on a eu l'occasion d'échanger aussi plusieurs fois ailleurs donc voilà. Mmh. Ouais, c'est gentil en tout cas. Et bah, par rapport à la période actuelle, on va nommer ça, le bear market. Qu'est-ce que tu fais pendant cette période-là? Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux autres? Comment tu t'occupes? Comment est-ce que tu gagnes ta vie par rapport à ça? Parce que je sais que je l'ai ressenti aussi sur Altir Capital ou sur plein d'autres groupes, mais aussi sur le crypto Twitter. C'est mort, c'est mort de fou. Il y a plus rien à faire, on se fait chier, tout le monde se tape sur la gueule. Qu'est-ce que tu fais toi et qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner pour, s'occuper l'esprit, pour gagner en productivité, tout ça? Super comme question, je kiffe.
En gros, moi, il y a un truc que je remarque sur le crypto Twitter, c'est un peu comme quand tu es en couple. Je Mmh. m'explique. OK, c'est bien parti. Non, alors ça ne regarde, c'est que mon idée à Bien moi. sûr, t'inquiète. Voilà, faut regarder ça d'un œil objectif. En gros, moi, je pars d'un principe tout con. Là, le crypto Twitter, c'est un peu tout le monde se fout sur le nez. Pourquoi? Parce que des fois, quand tu es en couple avec quelqu'un depuis longtemps, que tu connais les habitudes et tout ça, donc vous pouvez faire le parallèle avec crypto Twitter, hein. Mmh mh. Mais quand tu es en couple avec quelqu'un depuis des années, que tu échanges avec, des personnes tous les jours, que ça se passe bien, qu'il y a des bonnes ententes et tout un tas de choses, que les uns connaissent les autres et que les autres échangent avec les autres, et cetera, et qu'ils bâtissent, eh bien, il arrive un moment où, en fait, il y a de l'ennui dans un couple et tu vois la personne, par exemple, tous les jours, tu vois cette personne tous les jours, et il commence d'y avoir des petits trucs qui t'agacent. Des points sur lesquels ta sensibilité va être touchée, des points sur lesquels tu vas revenir, et cetera, tu vois? Et c'est à ce moment-là où, en fait, tu commences à avoir comment on appelle ça? Les les Les, personnes qui se mangent le nez ou qui mmh, commencent à créer des embrouilles parce qu'en fait, l'ennui amène aussi à avoir besoin des fois de piment ou enfin, pas de connexion, mais que les gens se mettent à échanger entre eux de manière un peu plus énervée parce que ça manque de piment, tu vois. Ben, je pense que c'est un peu la même chose en ce moment sur Twitter, c'est que les gens s'ennuient avec le marché parce que on est dans des consos, on est dans des hausses, des bas, il n'y a pas grand-chose d'intéressant qui se passe, mais pour autant, les équipes continuent de travailler. Il y a plein d'infos hein, qui passent. C'est juste que les gens sont plus absorbés par regarder leur wallet ou regarder véritablement ce qu'il y a ailleurs, parce qu'ils sont complètement déconnectés, sauf que les meilleurs coups, ils sont là. C'est le meilleur moment pour les faire. Et ils sont tous en mode, bon, bah tant pis, blablabla, tu vois. mmh mh. Et ils se mangent tous le nez. Voilà. Et moi, je pense que pour autant, ce que je fais maintenant, et c'est ce que font mes gars, c'est qu'ils sont tous en train d'acheter des crypto-monnaies sur des seuils qui sont très bas en DCA. Et, ouais, et dans un second temps, ils sont également en train de profiter du fait que les baleines manipulent le marché pour soit aller faire du scalping, soit jouer sur des petites bougies, des shitcoins ou des collections NFT qu'ils n'ont pas pu acquérir quand c'était le bull run. Et voilà. Et on a des personnes chez nous qui ont été bien formées et qui font ça pour leur permettre d'obtenir des gains bien plus élevés. Mmh. Ouais, surtout à la prochaine reprise haussière, là déjà on voit de belles entrées, que ce soit sur le marché des cryptos forcément, je vais pas te l'apprendre, mais surtout côté NFT, hein, sur les pionniers, sur les grands groupes, sur les grandes entités NFT là, j'ai vu de belles entrées en tout cas, il y a pas mal de potentiel là-dessus. Ouais, mais tu vois, il y a un truc qui me fait mal au cœur, c'est que par exemple, il y a beaucoup de personnes qui Mmh mh. sont arrivées essentiellement cette année et qui travaillent avec des grands médias Mmh. crypto. Et sous prétexte qu'elles sont arrivées cette année et sous prétexte qu'elles travaillent avec des médias crypto, ça leur donne un droit, enfin ça leur donne une sorte de puissance involontaire dans lequel ils se pensent maîtres de tout et, euh, et dans lequel ils peuvent juger tout ce qui passe. Je Mmh. vois des projets NFT ou des projets crypto qui passent sur Twitter, par exemple, et ils remettent tout en, comment on pourrait appeler ça? Ils remettent tout en considération sans se poser des questions. Parce qu'ils travaillent avec ces médias et il y a même plus d'objectivité. Parce que, bah voilà, ces mecs-là, ils ont qu'une seule chose, c'est d'essayer de creuser, 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 creuser des projets pour essayer de découvrir plein de choses. Alors que des fois, il y a vraiment absolument plus rien à creuser. Mais parce qu'il y a une petite bête, une virgule ou quelque chose qui manque, et ben, ils vont continuer de creuser. Alors que dans certains médias, il y a tout un tas de manigances que je parlerai pas ici pour différentes choses. Que par exemple, on a une ah putain, voilà, c'est ça la dixième boîte, c'est une équipe qui s'occupe de faire de l'OSINT, qui OK. s'occupe de faire de la recherche sur différentes personnes et du coup, ça nous permet d'avoir des informations. Qu'on travaille avec des personnes en cybersécurité, Mmh. en recherche et tout ça, et on arrive à obtenir des informations, à obtenir différents éléments, et on s'aperçoit qu'en fait, il y a des entreprises qui se disent hyper clean, Mmh. et pour autant, quand on commence à creuser, je peux vous assurer que, très sincèrement, il y aurait de quoi faire plaisir. Et vous faites ça en gros sur les entreprises et sur les entités traditionnelles, mais vous faites ça aussi en crypto ou vous êtes vraiment que dans le Non, doc? non, on fait ça en crypto et dans d'autres domaines, mais je peux pas forcément trop m'étaler Bien dessus sûr, non plus parce que bien sûr.
Là-dessus, en fait, on bosse beaucoup avec des clauses de confidentialité, Bien sûr, je peux comprendre, ouais. mais c'est essentiellement aussi pour être, par rapport à des clients, qu'on peut avoir, c'est essentiellement aussi pour être entre guillemets «en sécurité» aussi et maintenir la sécurité de nos clients, donc voilà. Bien sûr. Mais ce groupe typiquement nous permet vraiment d'avoir des insights de fou furieux et des fois ça a vraiment, 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 un poids dans la balance parce qu'on est capable de savoir précisément que telle boîte Mmh. fait tel truc et on se dit: «Waouh, ça on le Ouais, savait pas». Mais vous si on pouvait devez le révéler, si on si on pouvait le révéler et des fois on trouve des façons de le faire, mmh mh. mais voilà, des fois tu as des infos qui partent de nulle part sur internet. Heu, alors faut pas considérer comme tel ce que je viens de dire pour aller tout de suite checker tous les tweets que je peux faire ou autre parce qu'il y a jamais pas Il forcé y il a y a pas rien, ouais. forcément non, mais il y a pas forcément de connexion. Au contraire, comme je l'ai dit, moi mon rôle c'est d'apparaître nulle part, mais d'être présent partout si je peux. Mmh. Et voilà, de donner, de la puissance sur des informations. Tu vois, il y a des choses qui ont des caractères, pénalement, envisageables, sur Mmh. lesquelles des entreprises pourraient être attaquées. Heu et voilà. Mais on communique pas parce que, de un pour l'entreprise, elle nous a pas forcément fait un faux bond ou alors elle nous a pas forcément descendu. Mais si un jour quelqu'un nous cherche vraiment et veut vraiment se frotter à moi ou essayer de me ternir mon image alors que ça fait des années que, j'essaie de construire quelque chose proprement, en aidant le maximum de personnes possible dans mon coin, malgré tous les bâtons qu'on nous met dans les roues, sans jamais nous envoyer quoi que ce soit comme signe de gratitude parce qu'on les a aidés, parce qu'on a essayé de faire ci ou parce qu'on a essayé de faire ça, bah, va falloir s'armer parce que je pense qu'on va lâcher des bombes à tête on va ba lâcher des bombes avec, des jolies petites salles nucléaires derrière et ça risque de faire mal. Mais en tout cas, tant qu'il y a aucun problème de ce côté-là, voilà. Vous avez un sacré Pokédex. C'est derrière de toutes les infos, vous les Après, avez, quoi. on a eu des discussions là-dessus, tu sais très, très bien, Ouais. sur certaines entités, ce qui peut se passer. Mmh. Mais, enfin bref, je suis pas OK. forcément là pour faire non plus le Non, non. moralisateur ou quoi que ce soit, mais c'est juste histoire de dire que c'est aussi pour ça que personne, nous canarde trop parce qu'ils savent un peu tous qu'on a des Mmh. bombes un peu sur tout le monde, mais que nous, on s'en fout. On a juste ça par sécurité en mode, si un jour quelqu'un balance quoi que ce soit sur nous alors qu'il y a pas lieu d'être et qu'on est en plus ouvert à la discussion, bah, il y a Ouais, vous pas de problème, on sera juste là pour répliquer, quoi. sans sommation. Ah non, il y aura pas de comment on pourrait appeler ça? De sommation ou de trucs. Et je pense qu'on va arriver sur la fin, mais plus sur l'aspect, génération de revenus passifs. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil actuellement aux personnes soit qui arrivent en crypto, soit qui sont là depuis pas mal de temps? Je sais que même sur Altier Capital, il y a des personnes qui ont des stables, qui ont trop peur de s'exposer au marché parce que voilà, ça monte, ça descend, le marché il fait un peu n'importe quoi. Mais pour autant, bah, ils font rien avec leurs stablecoins. Ils vont pas les investir, ils vont pas les placer avec des rendements passifs, ils vont rien faire avec. Donc du coup, ils se laissent vraiment mourir et dans notre groupe comme, dans plein d'autres groupes, les gens se laissent un peu mourir par le bear market. Ils font rien du tout. Ils sont pas proactifs, ils cherchent rien à faire du tout. Donc qu'est-ce que tu fais toi, par exemple, pour, avoir, de la génération de revenus passifs, par exemple? Si tu mets en place, des éléments, si est-ce que tu bosses avec des plateformes? Ou est-ce que tu fais travailler ton argent et cetera, dans la limite, de ta confidentialité, bien sûr, hein? Ouais, ouais, alors attends, j'essaie de je prends juste une seconde pour essayer de tourner ça. Ouais, parce que Mmh. c'est super important et c'est super intéressant, tu vois? Quand on voit que même les plateformes telles que, bah, Nexo, YouHodler, Celsius, là, qui est un peu dans la merde ces derniers temps. Heu, on sait pas trop enfin, on sait pas en qui croire, on voit ce qui se passe sur les plateformes décentralisées, on voit ce qui se passe sur les plateformes centralisées. Au final, tu te dis: «Bah, qu'est-ce que je fous avec mon argent, quoi?» Il y a pas de il y a Ouais, ouais, il y a alors, pas d'eldorado, j'ai l'impression. tu vois, moi, j'ai trouvé une façon de te le communiquer. En gros, elle est plutôt simple. La meilleure chose à faire, c'est enfin, aujourd'hui, une des choses qui a le plus fonctionné quand même, de mon côté encore et de mon point de vue, c'est l'investissement. Et c'est-à-dire que même si on a 50 balles, bah, de l'investir 25 et 25 sur l'Ethereum et sur le Bitcoin, pour moi, c'est pas forcément prendre un très gros risque. Si on le fait de manière récurrente tous les mois, sans jamais, lâcher, sans jamais lâcher, Mmh mh.
qu'à un moment donné, ça pourra, ça pourra donner lieu à quelque chose qui sera de l'ordre de l'explosion qu'on a connue en 2018. Mmh. Tu coupes un peu? Ça bug un peu de ton côté, je crois. C'est bon, là, cette fois, ça marche. Là, c'est bon, mais j'ai pas envie de me porter l'œil, du coup, vas-y vite, pendant que c'est Ok. encore bon. Ok, donc je disais qu'en fait, aujourd'hui, il faudrait essayer de faire entrer des parents qui commencent à regarder comment marche l'investissement et tout. Et moi, par exemple, c'est ce que j'ai fait avec ma famille. Je leur fais commencer d'investir des petites sommes tous les mois de manière récurrente et régulière, à différents niveaux de prix. Et après, pour ceux qui ont des portefeuilles plus gros, c'est plutôt toutes les semaines, voire certains tous les jours. Mmh. Et après, tu auras toujours des maximalistes en Bitcoin, Ethereum, Metamask ou altcoin qui te diront oui, mais si tu n'as pas tes clés privées, tu n'es pas propriétaire. Ouais, ouais, tu peux te taire 2 minutes et aussi essayer de comprendre que c'est déjà un grand pas pour eux de commencer par ça et de petit à petit aller les éduquer à faire d'autres choses. Tu vois. Mais Mmh. ça, tu auras toujours des gens qui seront têtus et bornés, qui ne comprennent pas que déjà, d'essayer à faire fonctionner le téléphone de tes parents, c'est compliqué. Alors le reste, imagine. Mmh. Donc du coup, toi, ton vrai conseil, en fait, c'est le DCA, quoi. Il y a pas de sans Alors se prendre la non, tête, très clairement, moi, c'est ce que j'ai fait pendant des années et c'est ce qui a aujourd'hui fait exploser mon portefeuille. Si tu avais fait du DCA depuis 2012, mmh. regarde un peu 50 balles tous les jours pendant jusqu'à 2021, ce que ça aurait pu donner. Mmh. Et tu préfères ça, en gros, tu préfères le DCA, juste laisser une partie de ton portefeuille, une grosse partie de ton portefeuille en stable et le laisser tourner sur une plateforme, Alors moi, avec un mon taux d'intérêt? portefeuille stable, il y a une partie qui est en stable et une partie qui est en DCA. Et l'autre partie qui tourne ailleurs, mais voilà, je peux pas entrer dans les détails là-dessus malheureusement. Tout à fait. Mais euh, il y a une partie de mon portefeuille qui fonctionne en DCA et qui achète constamment des niveaux de prix. Il y en a une autre qui, elle, tourne sur différentes plateformes, sur 4 blockchains différentes, en ayant quatre crypto-monnaies stablecoins différentes, du BUSD, de l'USDT, de l'USDC. Et ça sur 4 blockchains différentes. OK. Et tu vois, un conseil du coup que tu pourrais donner à quelqu'un, qui sait pas trop quoi faire actuellement, c'est quoi? C'est d'être curieux, d'avoir un peu de cran, de rester motivé? C'est quoi? C'est continuer le DCA tout en lisant des white papers ou Ne c'est qu'est-ce suivez que c'est? pas d'influenceurs. Mmh. Le rôle d'un influenceur, par défaut, la réponse est dans le mot, c'est d'influencer. Donc, on peut dire oui, il y a des personnes qui m'ont dit que c'était un super call et tout ça. Oui, c'est un super call. Mais combien de personnes vont s'être rincées sur ton dos? Mmh. Parce qu'il y a tout un tas de choses. Moi, je suis dans les coulisses. Je vois très bien ce qui se passe. Je vois quand il y a des jeux concours, je vois quand il y a des trucs comme ça. Il y a des influenceurs qui sont très bien. Il y a des influenceurs qui sont pas bien. Et en vrai, j'ai même pas envie d'être médisant pour l'un ou l'autre. Je dis juste que il faut trouver les choses par soi-même. Les influenceurs, ils sont là pour influencer et pour aider à faire connaître telle ou telle technologie. Mais le meilleur moyen de réussir à, à faire vraiment un joli hold-up en, en résultat, ça a coupé, non? Non, non, t'inquiète, tout est bon. Ok. Le meilleur moyen en vrai de faire des résultats, ça reste une seule chose, c'est d'apprendre à comprendre comment lire un white paper, comment on détecte des tendances, comment on détecte un momentum et comment on trouve le projet qui tombe et dans la tendance et dans le momentum. Et une fois qu'on a ça, on est capable d'aller trouver des opportunités sur différentes blockchains ou sur différentes choses. Tu vois, aujourd'hui, tout le monde parle de bear market. Pourtant, il y a des gars chez nous. Comment on arrive à expliquer le fait qu'ils arrivent à faire des x7 ou des x20 alors qu'on est en bear market? Mmh. Ouais, c'est toujours une question de perspective, en fait, hein. Question C'est de ça, perspective, d'éducation et d'habitude, quant à la consommation ou aux investissements, quoi. Toujours c'est pareil. ça. Pour finir, je pense qu'on peut se poser une dernière question, enfin une question. Ta plus belle réussite, dans ta vie, ou que ce soit dans ta vie personnelle ou professionnelle ou, dans la crypto, et puis ton plus grand échec slash ton plus grand regret?
Plus grand regret, j'aurais acheté plus de bitcoin à l'époque. Non, j'aurais jamais posé des thunes dans, MTGOX. OK. Tu sais, c'était la Et plateforme, ouais, je veux ouais, donc il y a ça. Mais c'est un peu comme, il y a un gars sur Twitter qui en a posé aussi et lui, il y a 16 millions qui sont bloqués dessus. Mais il les reverra jamais, hein. Il les reverra ah ouais. jamais, mais Mmh. c'est Dark Amy, je crois. Ah ouais, je vois qui c'est. On le salue, hein, s'il passe par là, mais 16 millions, putain. ouais, je crois que c'est 16 ou 8 millions, je sais plus. En tout cas, il Waouh. avait fait un reportage là-dessus, c'était marrant. Mmh. Mais non, vraiment, moi, ça serait ça, c'est de pas reposer d'argent chez eux. Mmh. Hem et honnêtement, moi, ma plus grosse réussite, ça serait que des gens arrivent à comprendre ce qu'on essaye de faire de notre côté sans forcément être, trop présent, tu vois? Sans trop se mettre en avant, sans faire ci, sans faire ça. Commencent à nous rejoindre et à lancer des projets en interne chez nous pour que, ils soient aidés par notre communauté pour aider à les développer. Tu vois, il y a des investisseurs, il y a des baleines, il y a des développeurs, il y a des designers. Je crois même savoir qu'aussi tu avais été récupérer des personnes chez nous pour différents projets. Mais, il y a plein de personnes en fait chez nous et je sais que bientôt, il y a une plateforme qui va arriver. Alors peut-être qu'elle sera sortie quand sortira ce podcast, mais il y a une plateforme qui va arriver qui va aider justement à accélérer tout ça de notre côté et sans jamais qu'à aucun moment on sache que c'est nous qui sommes derrière, par exemple. Ouais, non, c'est top. Je crois, il me semble que tu m'en avais parlé en plus. Je pense, il y a des Mmh. chances, ouais. Oui, t'inquiète. Et ouais, mais je pense qu'on peut se laisser sur ces mots. Ouais, en Et tant qu'étiquette, c'était super cool pour l'invitation en tout cas, merci mmh, beaucoup. bah, merci à toi, hein, pour ton temps et puis ouais, hein, Major, partout et nulle part à la fois, je pense que ça sera le titre de ce de cet épisode. Ah! Ouais, alors après, moi j'en ai une autre que j'avais mis, parce que j'avais écrit une série pour Netflix, mais ça fait 3 Mmh. fois qu'elle a été refusée parce qu'elle est pas assez, LGBTQI, LGBTQI, friendly. Mais, c'était «Si c'est pas ici et maintenant, ce sera ailleurs et plus tard». Attends, mais ça, mais faut que tu me la notes parce que Si ce n'est pas ici et maintenant, ce sera ailleurs et plus tard. Nitrat, si tu peux la noter, s'il te plaît? Bah, après, tu Et je peux t'assurer que je suis l'un des premiers à l'avoir sorti cette phrase, mais que tu en as quelqu'un qui va c'est sûr et certain vu que je l'ai écrit dans le bouquin et c'est, un peu le fleuron de du livre, mais tu es sûr et certain qu'il y a quelqu'un qui va finir par l'utiliser, c'est sûr. ah bah, c'est c'est certain. En Mais tout cas, ouais, non, franchement, c'était super cool pour ton temps. Merci encore et puis j'espère merci que pour ça l'accueil les gars. Voilà, encore une fois, moi ce que je dis, c'est qu'on ne sait absolument pas tout. Moi, je prends ça avec toute l'humilité qu'on on doit le prendre. Je suis pas là pour donner des leçons, je suis là, je fais mon taf de mon côté. Les gens m'aiment pas. Honnêtement, c'est pas forcément important. Heu, si certains comprennent le message et veulent nous rejoindre, veulent aller voir ce qu'on fait et tout ça, tout est sur internet. S'il y en a qui me traitent d'escroc, parfait. S'il y en a qui sont hyper, cool et qui aiment, aussi ce qu'on fait, bah, pareil, c'est terrible et voilà, vraiment nous on est là, comme d'autres personnes ici pour monter des choses intéressantes et on verra ce que ça va donner dans le temps de toute façon. ouais, j'espère que ça permettra à des personnes de te découvrir et puis de découvrir qui est la personne derrière ton pseudo, quoi. Mais j'en doute pas, en tout cas. Ben, encore merci en tout cas. Ouais, bah, merci à toi surtout. Je te souhaite une très bonne soirée, profite bien de tes proches, du coup. Merci, je vais y aller là, je vais justement en profiter. Bon, Gros ça roule. bisous Gros et puis, bisous. ben, belle soirée, et au plaisir les gars et Nitra merci pour le taf aussi. Ouais, super taf. Merci beaucoup encore et puis, très bonne soirée et puis à bientôt pour l'épisode 5 du coup. À plus. À plus.